Bonjour tout le monde. Alors le jour n'est pas encore tout à fait levé et j'ai eu envie d'en profiter pour partager quelques-unes de mes réflexions du moment par rapport au festival de Yule. Donc le 21, nous célébrerons Yule qui marque le solstice d'hiver. Et cette année, je travaille beaucoup, comme vous le savez, avec la notion de mythe et d'histoire. Et je trouve que cette période est tout à fait propice à lire des histoires, mais aussi à réfléchir sur les histoires que nous pouvons nous raconter. Et nous demander si ces histoires nous servent ou s'il est temps peut-être de nous y intéresser d'un peu plus près et de les réexaminer. Et donc ce solstice correspond à la nuit la plus longue et j'en profite pour me lever vers 4h30 du matin et ainsi pouvoir avoir environ 3 bonnes heures pour profiter encore de la nuit et de l'obscurité avant le lever du soleil. Alors je me sens assez intriguée en fait par euh, le nombre de personnes à travers des vidéos, des posts, des articles qui indiquent que Yule marque le retour du soleil, le retour de la lumière. Alors effectivement, c'est en partie vrai puisque à partir de Yule, les jours vont petit à petit pouvoir commencer à rallonger, mais en même temps, pour la grande partie d'entre nous, c'est seulement maintenant que nous allons entrer dans cette période sombre et froide de l'année, la période la plus sombre et la plus froide en fait de l'année. Alors personnellement, j'ai eu ma dose d'obscurité puisque je sors maintenant d'environ 3 bonnes années de longues nuits, une phase qui est marquée par une descente dans le monde d'en bas et qui est associée aussi à la notion de destruction et de mort et de décomposition de ce qui ne nous sert plus, de perte également. Donc je me réjouis évidemment de ce retour progressif de la lumière et du soleil, mais malgré tout, Yule correspond à cette nuit la plus longue de l'année et est associée également à cette phase de la lune que l'on appelle la lune noire. Et je médite également sur certains termes que nous pouvons employer, comme par exemple ce terme de lune noire, qui en anglais s'appelle the dark moon, donc la lune sombre, parce qu'il s'agit de cette phase de la lune au cours de laquelle la lune n'est pas éclairée par le soleil, elle est donc sombre et elle ne va pas pouvoir refléter non plus de lumière pour éclairer la nuit, et la nuit est donc particulièrement sombre. Mais parler de lune noire vient amener une connotation très différente, qui génère de la peur, qui peut donc être effrayante pour notamment les personnes qui ne se sont pas intéressées de plus près à cette notion. Et on parle aussi beaucoup dans la communauté spirituelle de nuit noire de l'âme, qui là aussi en anglais se dit Dark Night of the Soul, donc la nuit sombre de l'âme. Parce que la nuit n'est jamais noire, la nuit est sombre, la nuit est obscure et à certains moments, la nuit est particulièrement obscure, comme à Yule, lorsque cette nuit est la plus longue. Et donc ce terme de noir vient, là encore, générer de la peur, générer de l'anxiété et évidemment créer tout un tas de résistances. Et de manière générale, ce terme de noir, dans le domaine psychique, va s'opposer à un autre terme qui est blanc. On va parler de magie noire, de magie blanche, on va
parler de pratiques noires, de pratiques blanches, avec cette connotation très polarisée et cette idée que tout ce qui est blanc est accepté, acceptable, positif, bénéfique, et tout ce qui est noir est mauvais, dangereux, mal, tabou et devrait donc être évité et éliminé même autant que possible. Alors que les facultés intuitives, psychiques, médiumniques, de guérison énergétique sont des capacités qui sont lunaires, qui sont donc associées à l'obscurité, qui ne sont pas nécessairement noires, mais qui sont obscures, qui comportent un certain degré d'obscurité. Et évidemment, il y a certaines personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, il y a certaines personnes dans ce domaine qui profitent d'autres personnes qui ne sont pas du tout comme elles prétendent l'être, mais en même temps ça vaut également pour d'autres domaines. Et donc finalement, quelque part la leçon serait peut-être, plutôt que de s'attacher à ces termes de noir avec toutes ces connotations différentes de mal, de mauvais, d'effrayant, la leçon serait peut-être d'amener un peu de discernement, qui est aussi une faculté lunaire, qui est associée à l'intuition, qui est associée au ressenti, avec une petite dose de bon sens. Parce qu'encore une fois, la nuit n'est jamais noire. Il y a toujours moyen de trouver un peu de lumière, il y a toujours moyen d'amener un peu de lumière. Et donc je pense que faire preuve de discernement par rapport à ces différents domaines, par rapport à ce qui est dit également en lien avec tous ces domaines, et pouvoir amener un peu de bon sens aussi, pour pouvoir apporter un certain équilibre, ce qui est toujours intéressant et pertinent, pourra peut-être nous aider à commencer à avoir moins de peur et moins de résistance également par rapport à ce qui est obscur et qui fait partie du cycle de la vie, qui fait partie des cycles de la nature, qui fait partie des cycles de la vie en général et qui sont également des phases que nous allons rencontrer dans notre propre expérience. Alors pour terminer, je voudrais vous inviter à peut-être réfléchir ou méditer sur deux cartes. Tout d'abord la carte du Nightmare dans l'oracle Les Vampires, qui est une carte que j'ai tendance à beaucoup ressortir depuis quelques semaines maintenant et qui est devenue probablement une de mes cartes préférées dans l'oracle Les Vampires. Donc Nightmare se traduit en français par cauchemar et c'est un mot qui, au niveau de son étymologie, est vraiment fascinant. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ce Nightmare, par rapport à ce cavalier de la nuit, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Les mots-clés sont protection psychique, bouclier et mauvais rêve. Donc voilà, vous pourriez éventuellement choisir de méditer avec cette carte si vous avez l'oracle Les Vampires et voir ce qui peut ressortir de vos réflexions. Et ensuite, évidemment, je voulais parler de l'ermite dans le tarot, qui symbolise pour moi vraiment là où je me trouve en cette période du festival du Yule, par rapport à ces réflexions sur l'obscurité, sur la nuit, sur les aspects sombres et sur toutes ces histoires et tous ces mythes qui ont été créés et qui ont tendance à générer beaucoup de peur et donc venir amener encore une fois beaucoup de résistance par rapport aux expériences qui peuvent être liées à ces différents domaines. Voilà, j'espère que vous aurez pu trouver un peu d'inspiration dans cette vidéo. Je vous souhaite déjà un très bon festival de Yule
et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.